Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Popcast. La France frappée, la France blessée. Ça, c'est qu'on vient d'apprendre la mort de... Non, de Charme, en fait. Bon, et de Cabu. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Je préfère. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. De Marseille à Lille, des palais nationaux aux places des villages, c'est donc une affluence exceptionnelle qu'auront connue les rassemblements à la mi-journée. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. Bonsoir à tous, nous sommes le 9 janvier 2015 et donc ça fait ça fait quelques jours que les attentats à Charlie Hebdo ont eu lieu. Aujourd'hui on va faire une émission un peu particulière, mais on va quand même rigoler, on va quand même s'amuser, etc. Bonjour Christophe, ça va ? Salut tout le monde. Salut Loris. Bonsoir à tous. Salut Clément. Qui est toujours en train de micro. Voilà. Donc on va bien sûr parler des événements qu'il y a eu cette semaine. C'était des événements pas faciles à vivre, enfin surtout pour les familles des victimes, donc on a déjà une grosse pensée pour eux. Ouais, bien sûr, tout le monde. Et voilà, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, mais Laurie, je vais te laisser présenter un petit peu le programme de l'émission pour commencer. Alors juste à titre d'information, au début, le slam que vous avez pu entendre, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade qui a réalisé ça, qui a mis sur son Facebook. Je suis Charlie. Là, et on a juste nous rajouté quelques extraits des émissions de télévision et de France 2 et de radio, des interviews, etc. qu'il y a eu télé, autour de ça, voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va revenir rapidement, Léo va revenir rapidement sur cette semaine, sur ces attentats, sur tout ce qui s'est passé depuis 3 jours. Exactement. Après, on va en profiter, puisque c'est quand même un symbole qui a été touché, on va en profiter pour parler de l'histoire, avec un grand H, de la liberté de l'expression. Exactement. Après, moi, je vais parler de Joachim Roncin. Roncin. Je suis pas sûr qu'on le prononce comme ça, en tout cas. Je vais vous parler de lui, je vous dirai pourquoi et qui c'est. Il est impliqué dans ça. Voilà, on aura aussi Clément qui va nous parler, donc on changera un petit peu d'ambiance quand même, voilà. Qui va nous parler donc comme chaque semaine de la playlist, mais dans une analyse plus poussée que ce qu'on fait d'habitude. Alors d'habitude on vous présente juste les titres, là il va vous les analyser un petit peu. Voilà, je vais pas faire tous les morceaux, mais je vais en faire 5 je crois. Quelques-uns bien étudiés particulièrement. Voilà. Et donc on parlera aussi du CES. Voilà, qui va un peu nous changer les idées. Vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs bien innovants et vraiment cool. Et on aura une petite chronique relaxation, ça c'est inédit, on va dire. Et une petite surprise encore en musique, puisque il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont mobilisés. Il y a vraiment de belles chansons pour ces hommages. Et on va vraiment essayer de rigoler parce que c'est vraiment ce qu'auraient voulu ce qu'auraient souhaité les gens. C'est respectueux, mais c'est ça. Respectueusement, mais voilà, si le monde commence à ne plus sourire, Vas-y, parle dans ton micro par contre. Ils auront réussi ce qu'ils voulaient. Voilà, ils auraient, voilà. Oui, bon, ils auraient réussi. Si on rigolait pas là aujourd'hui, ils auraient réussi le but de leur attaque, nous enlever la joie de vivre. Voilà. Si vous voulez savoir un petit peu plus en détail ce qu'on en a, ce qu'on a pensé de cet événement, etc. On a écrit un texte qu'on avait mis sur Facebook le jour où ça s'est produit. Donc vous pouvez aller le voir sur notre page Facebook et sur Google+. Il y a un lien qui a été posté sur Twitter, voilà.
Voilà. Donc pour commencer, on va parler de l'histoire avec un grand H, comme tu disais Loris, de la liberté d'expression, parce que c'est ça qui a été touché. Donc la liberté d'expression, elle est citée dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ouais, c'est pas jeune. Voilà, elle est citée comme ça. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Voilà, donc eux c'était des caricaturistes, donc ils utilisaient le moyen du dessin. Les origines de la liberté d'expression se trouvent... dans le monde occidental, c'est un peu là, enfin c'est ici que c'est apparu. Donc il s'agit d'une tradition laïque, républicaine et démocratique. C'était les principes de la démocratie qui émergent vers la fin du XVIIIe siècle, donc pendant le siècle des Lumières notamment. C'est ça, le XVIIIe siècle. Hein, du coup, c'est un peu les idées de raisonnement par la raison justement, et non plus par la religion, voilà. Auparavant, une telle liberté d'expression était réservée aux autorités royales, seigneuriales ou religieuses. Même si à l'époque l'État n'était pas encore laïque. Hein. Voilà, je me prends un peu pour Stéphane Bern là quand même. Ah, en 1700... des jours on peut. En 1789, la liberté d'expression a été inscrite dans 2 constitutions, celle des États-Unis et celle de la Révolution française. Donc voilà, c'était la première fois que dans une constitution il y avait était inscrit la liberté d'expression. Cependant, il faut attendre le XXe siècle et les tragédies de 2 guerres mondiales pour que soient établis de tels principes au niveau du monde entier. Donc après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a pris le rôle de défenseur de la paix et de la liberté dans le monde. Donc c'est là qu'apparaît ce droit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. À travers l'histoire, les droits fondamentaux et en particulier la liberté d'expression ont été confirmés comme des principes universels. Cependant, nous verrons constamment ces droits et ces libertés circonscrits par la régulation, la menace et la violence. La liberté ne peut être assurée qu'à travers une lutte constante. Pour citer le site sur lequel je suis allé chercher toutes ces informations. Merci. Voilà, donc c'était l'histoire de la liberté d'expression en condensé, hein. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est. Mais c'était important de parler de comment on est arrivé à aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est bien d'avoir fait un point culture. Voilà, c'est un petit point culture. Voilà. Comme quoi, on s'enrichit la tête ici quand même. On s'enrichit dans le podcast, sachez-le. Voilà. Donc on va maintenant parler un petit peu pour ceux qui seraient restés dans une grotte, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine là depuis mercredi 11h30. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être que vous auditeurs vous savez pas, on sait jamais, vous revenez peut-être d'un voyage en Corée du Nord où on n'a pas forcément les moyens de communication. Je sais pas, Loris va vous expliquer. Alors riche en émotions et en événements. Mercredi matin, deux personnes attaquent les 2 frères exactement français, attaquent la rédaction de Charlie Hebdo mercredi vers 11h30. Voilà. Tuent 12 personnes, 4 dessinateurs, 4 journalistes. Je crois que d'abord un technicien de la maintenance. D'abord il tue un policier, 2 policiers je crois, quelque chose comme ça. Déjà il a abattu à terre un policier, puis après plus un employé de Sodexo qui était là en fait juste pour la maintenance et juste pour vérifier les branchements électriques. C'est ça. En fait il y avait une postière devant la porte de Charlie Hebdo, puis après ils ont dit est-ce que c'est là Charlie Hebdo, puis après la postière a dit oui, enfin la facteur pardon, et après ils sont entrés et voilà. Ils ont tiré. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur internet, censurées en tout cas. Ne regardez pas ces vidéos, ça n'a pas d'intérêt, on connaît l'histoire, pas besoin de regarder, c'est pas... À savoir qu'ils n'ont pas été directement dirigés à Charlie Hebdo, hein. Ils ont été, une fois arrivés, ils ont rencontré 2 femmes, et les 2 femmes les ont dirigés ailleurs pour pas qu'ils tombent nez à nez avec Charlie Hebdo. Ah oui, c'est vrai, ils sont d'abord allés à un autre... Donc un grand courage par ces femmes. Oui. Entre autres. Par ces personnes, pardon. Oui. Mais voilà, de pas obtenir ce que les gens veulent directement. Oui. En tout cas, les terroristes rentrent dans la rédaction, tuent donc en premier, apparemment, d'après la presse, demandent en urgence qui est Charb, je crois. Oui, ils demandent qui est Charb, ils tuent Charb et les autres. Et après les autres. Je crois qu'il y a un journaliste qui a réussi dans la conférence de la rédaction à se cacher sous la table et a survécu.
Ouais, et a en fait, témoigné. Ouais, en fait, il tue d'abord le protecteur de le policier qui protège Charb, puis après, je crois qu'il tue Charb, voilà. Bon voilà, Donc donc course poursuite s'ensuit et tout à l'heure les 2 terroristes ont été exécutés en Seine-et-Marne. voilà, c'est ça, ils se sont fait... Et ils aussi se sont fait l'auteur de la prise d'otage de son Ironie du sort, ils se sont attaqués à la presse et ils sont morts dans une imprimerie. Voilà. Comme voilà. Merci Loris pour cette intervention. C'était vraiment excellent. Moi, donc voilà pour les événements, même si je pense que vous les connaissez. En tout cas, le bilan est de, on peut quand même le rappeler, 12 morts. 12 morts mardi. Enfin, 12 morts mardi, mais après il y a eu d'autres événements. Plus 4 otages exécutés, en tout cas tués aujourd'hui. Voilà. Qui amène donc à C'est 16, une news tout fraîche, alors peut-être que... 16 morts et 3 terroristes tués Voilà. aujourd'hui. Mais Loris va nous parler de Joachim Ronsin, donc on va s'éloigner de ce sujet petit à petit, mais on reste encore dedans là, puisque Joachim Ronsin, c'est qui est Joachim Ronsin, Loris? Alors bien sûr, je pense que tout le monde l'a vu, hein, ces événements, ces attentats ont suscité un engouement et une émotion vraiment fou sur les réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple, sur Twitter, on a eu une pointe mercredi, donc le soir des attentats, à 21h30 de 6450 tweets par minute avec le hashtag Je suis Charlie. Le hashtag Je suis Charlie créé par Joachim Ronsin, le précurseur de l'hommage rendu à Charlie. C'est lui qui a créé l'image, surtout. Je suis Charlie, 11h52, mercredi 7 janvier 2015, c'est lui qui tweet en premier cette image. Une image donc de 3 mots en blanc et gris sur fond noir, Je suis Charlie. Il est donc le premier à l'avoir publié sur le logo sur Twitter, avec le hashtag qui s'en est suivi. Moins d'une heure après. Qui est devenu l'un des hashtags les plus populaires dans le monde entier. Vraiment dans le monde entier. Vous pouvez voir plusieurs cartes qui montrent le soutien ultra utilisé vraiment en Europe centrale et occidentale. Il y a eu des pics dans la journée. Et aux États-Unis. Il faut savoir qu'au total, aujourd'hui en tout cas, on comptabilise 2,5 millions de tweets avec le hashtag Je suis Charlie. Ce qui est quand même assez énorme. Ça fait un tweet par français. Sur un tweet. Un tweet par français, non. Un français sur 2 aurait tweeté Je suis Charlie, quoi. Ah oui, si vous voulez. Voilà. Alors, qui est Joachim Ronsin? C'est un jeune directeur artistique et journaliste musical pour le magazine hebdomadaire gratuit féminin Styliste. Alors, il s'est justifié. Il a revendiqué sur les réseaux sociaux, sur Twitter, être le créateur de cette image. Et il s'est justifié tout simplement par cette citation: Je n'avais pas beaucoup de mots pour exprimer toute ma peine et j'ai juste eu cette idée de faire Je suis Charlie parce que notamment je lis beaucoup de livres avec mon fils et le livre Où est Charlie m'est venu assez naturellement et donc j'ai pensé à Je suis Charlie à cette image. Et également on peut penser aux références de 1903 du discours de Kennedy qui disait Je suis berlinois et en septembre c'est vrai. Avec toute la phrase populaire qui a permis de rendre hommage en tout cas aux victimes américaines du 11 septembre. Nous sommes tous américains, voilà, c'est un petit mix avec beaucoup de références et qui a permis d'unifier en tout cas sur les réseaux sociaux les commémorations pour donc ces victimes. Et à savoir qu'il n'y avait pas que sur les réseaux sociaux qu'on rendait hommage. Il y a eu vraiment des dizaines de rassemblements dans toutes les grandes villes de France. Dans toute la France, voilà. Et ça continue ce week-end, si vous nous écoutez. Il y en a une, nous on est et dans le malheur, ça fait quand même plaisir de voir que la France s'est réveillée. Voilà. Ça a été un peu endormi ces derniers temps quand même. Voilà, et dans le malheur, les Français se sont soudés. Et beaucoup de rassemblements, de marches silencieuses s'organisent sans parler de religion, sans débat politique, juste se rejoindre et rendre hommage à ces personnes-là. Alors si vous êtes toulousain, il y en a une samedi à 2h30, place du Capitole. Si vous êtes parisien, la grande marche républicaine où il y aura notamment le président de la République et plein d'autres politiques dimanche. Donc voilà, vraiment renseignez-vous dans vos grandes villes. À Marseille, je crois. Même si vous habitez à Auch, tout ça, à Metz. Voilà. Ah oui, dans tous les villages même, il y a des... Il y a des commémorations et des cérémonies pour rendre hommage à ces personnes-là, voilà. Ça fait aussi plaisir quand même. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ça fait aussi plaisir quand bien dans le micro. Le micro. Tu vas le faire. Faut allumer le micro. Bah, ça fait aussi plaisir quand même qu'il y ait d'autres pays qui... Excusez-moi, les Américains. Ouais, voilà, les Américains d'ailleurs. Barack Obama s'est rendu à l'ambassade de France. Ce qui est très rare pour le président américain. Ouais, voilà. Et à Los Angeles, il y a eu une très très belle, un très beau rassemblement aussi. Ouais, David Cameron aussi a participé. Angela Merkel, la chancelière allemande. Des minutes de silence à la Commission européenne, vraiment partout. Bon. Quelque chose à rajouter, Christophe? C'est juste super impressionnant.
de voir autant de pays. On est fiers quand même mobilisés. quelque part d'être français quand même quand on voit ça. Oui, voilà, mais c'est ça qui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu ça dans la bouche de beaucoup de personnes. Et... Mais c'est quelque chose qu'on a oublié avec le temps. Mais être français, c'est l'une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir. Hein. Oui. Puisque beaucoup de pays nous respectent. Hein, et beaucoup de pays nous voient comme un des pays fondateurs de la liberté. Et, mais cette émission, par exemple, vous voyez, si on était ailleurs, on ne pourrait pas la faire. Voilà. Et pour ça, on rend juste hommage à des personnes qui ont juste dessiné. Oui. Et, dans certains pays, voilà, on serait censuré. Bon, voilà. On est revenu un petit peu sur tout ça avec vous parce que c'était important et puis on pense pouvait encore pas faire une fois une émission 2 jours après aux familles de toutes les victimes, au corps de police, aux journalistes, aux GIGN caricaturistes, ce matin, enfin ce soir plutôt qui ont et qui ont libéré les otages, enfin qui ont libéré quelques otages. Et ça permet surtout de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et de se dire que malgré ce drame qui est en train de se passer, on arrive à rester unis dans ce malheur et on arrive à montrer notre unisson et le fait qu'on soit la fraternité de la France. Tout ce qui rassemblement. On est tous français, on est tous ensemble, on est tous égaux. Oui, voilà. On peut être ensemble, il faut juste le manifester plus souvent. C'est vrai que c'est des choses qu'on avait oubliées un peu avec le temps. 6 minutes de silence, tout ça, c'est vrai que c'est quand même super émouvant. Hein. Ouais. C'est un rassemblement comme ça. D'ailleurs, demain, j'y vais à Toulouse. Hein. Faut que j'aille voir un peu quels sont les états d'esprit des gens et tout. Comment est-ce qu'ils vont en hommage ces personnes-là. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. On peut pas dire grand chose de plus à part encore renouveler nos condoléances aux familles. C'est ça. Voilà. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie émission, on va dire ça comme ça. On va pas vraiment trouver de transition, on est désolé, mais en tout cas voilà. Mais on va revenir juste un tout petit peu sur ça avec une information sur le festival d'Angoulême. Enfin, on vous en parlera tout à l'heure. Mais pour commencer le début de l'émission, deuxième partie, on va dire, Clément nous analyse la playlist du podcast que vous retrouvez sur le site lepopcast.weebly.com. Vous retrouvez la playlist et tous nos sons frais préférés de toute l'équipe. Voilà, tout ce vous savez pas quoi écouter, vous allez sur notre site internet, vous lancez la playlist. Il y a que des sons qui sont vraiment, il y a que nos sons préférés en fait. Voilà, dès qu'on trouve un truc bien, on vous le met dessus, ça se renouvelle toutes les semaines. Et Clément, il nous l'a analysé avec son avis de musicien. Alors, ça manquait un peu dans l'émission. En fait, on parlait de musique. On fait pas vraiment de musique. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, c'était un peu problématique. Bon, voilà, on a trouvé la personne. Voilà, on aime bien s'enrichir dans le podcast. On l'a dit tout à l'heure. La culture, c'est la base. Ah, c'est important, c'est important. Donc dans cette émission, enfin dans cette chronique, je vais parler un petit peu des morceaux, c'est-à-dire que je vais les décrire, genre la rythmique, etc. Voilà, bref. Je vais aussi un petit peu parler des interprètes. Et après, à la fin, vous aurez un classement, mon classement personnel. Voilà. Ok, on t'écoute. Très bien. Alors, cette semaine, on va commencer avec le morceau Someone de Lucy Springan. Tu peux nous le faire écouter, Léo ? Alors, le morceau Someone de Lucy Springan, bien sûr. Attends, juste le temps que Soyez je retrouve patient. le son. Soyez patient. Le métro revient dans 5 minutes, toutes les 5 minutes. Petite panne de métro, excusez-nous. On a l'habitude à Toulouse, hein, c'est ouais, mes oreilles. Vive la première galère de l'émission. C'est bon, la voilà la musique. Voilà, après ce dont on vient de parler, ça fait quand même du bien un son comme ça, non ? Voilà. Alors, j'avoue ça. Mais c'est pas de ma faute, vous avez monté mon micro là. Hein. Je parle bien fort. Ah, excuse-moi, Loris. Voilà. C'est pas grave, je t'excuse. Oh, c'est mignon. Vas-y, je t'en prie. Oh, c'est mignon. Vous devez vous faire des câlins aussi. Voilà. Vas-y, on t'écoute, Clément. Alors, ce morceau est sorti le 17 septembre 2012. Il est présent dans l'album Local Talent et aussi Join the Club. Voilà. Je m'entends pas trop. En fait. De quoi ? Je m'entends pas trop. Non, mais t'inquiète, on t'entend. Alors, le label, c'est Hypertension Music. Dans le classement, au Royaume-Uni, il va se classer 37ème. Voilà. Après, tout ce qu'on peut dire pour la description, c'est un morceau tout simplement, je sais pas si vous l'avez remarqué, plutôt pop. Folk un peu, non ? Ah non, ouais. C'est pas, c'est la guitare qui me fait penser à ça. Ouais, folk quand même, parce qu'il y a la guitare folk, la guitare folk c'est quand même très classique dans les morceaux de pop. Ouais. Même les vieux morceaux de pop, genre les Beatles, il y a souvent aussi de la guitare
acoustique. Voilà, c'est quand même les rois de la pop, hein, les Beatles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est de la pop, hein. Plutôt. D'ailleurs, c'est la juste pop rock. comme tu parlais des Beatles, petite parenthèse, en fin d'émission, avec l'aimable autorisation de l'agent PV Nova du comité des reprises, nous vous passerons leur reprise réalisée spécialement pour l'occasion des attentats à Charlie Hebdo. Ils ont réalisé une reprise de Imagine de John Lennon. Voilà, donc puisqu'ils ont dit que pas d'épisode comité des reprises ce jeudi, puisque voilà, en ce moment on n'a pas trop la tête à ça. Merci PV Nova d'avoir répondu si vite à notre mail de demande. Voilà, merci. Alors, si vous ne le savez pas, Lucy Spraggan, elle est née à Sheffield le 21 juillet 1991. Elle est jeune. Ouais, elle est jeune. Hein. C'est une auteure, compositeur, interprète. Et en fait, elle a été connue grâce à sa participation dans la 9ème saison de X Factor UK. C'est aussi là que James Arthur a été connu, voilà. Donc c'est une chanteuse pop rock hip-hop. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième morceau de la semaine. Qui est extrait. Attention. Non mais c'est quoi le morceau? Vous allez deviner. C'est Synapson. Synapson. John Mayamae. Ça c'est posé. Ça détend. T'as juste le début ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, fais-nous écouter le début, tu vois. On dirait Kenji un peu. Ouais. En mode un peu raga quoi. Très vite fait. Très vite. Ça passe quand même, ça passe. Ouais, alors ce morceau, c'est en featuring avec Victor Démé. Bon, il est pas très connu, je le connaissais pas avant. Et Synapson d'ailleurs, je ne connaissais pas non plus. Synapson, en fait, c'est deux amis d'enfance qui s'appellent Alexandre Chier et Paul Cucuron. En fait, Alexandre, il a étudié le piano depuis l'âge de 4 ans au service d'une mélodie électro avec un tempo d'environ 120. Donc 120 BPM. Voilà, exactement, 120 BPM. Très bien. C'est un peu battement par minute. Oula. Voilà. Merci. Alors le style de Synapson, c'est plutôt de la new disco en fait, new NU plutôt, ou alors de la deep house. Moi je dis quand même... Un peu comme Robin Schulz, la deep house. Voilà. Je dis, il y a quand même une petite ressemblance avec Lilywood and the Prick. Je sais pas si tu l'as là. Prayer in C. Prayer in C, alors attends, je vais te la retrouver, mais là on n'a pas des machines extrêmement performantes, mais je te la retrouve. D'accord. Les trucs à la radio là, ils tapent un raccourci. Prayer in C, vous savez ce que c'est. Pour éviter les vides, en fait, donc c'est très... ouais, ça me fait vachement penser à ça parce que il y a juste une guitare, tu vois. Voilà. Ouais, en fait, voilà, on remarque quand même la guitare, puis après, avec une rythmique, enfin une batterie qui est pas très compliquée non plus. Voilà, avec une caisse claire, une grosse caisse, pardon, assez puissante, donc comme dans Synapson. Voilà. Et je sais pas si. Voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je trouve que le début. C'est là. Voilà, ce début. Voilà. Ça, on dirait quand même qu'ils ont pris un enregistrement des années 70, tu vois, un peu vieux. Ouais, et après, voilà, ils ont rajouté une batterie, une grosse caisse. Moi j'aime bien ça. Ouais. Bon, il y a un peu les bases faciles de la. Voilà, après. De la deep house quoi. Mais... Bon, oui, c'est à base, c'est un thème répétitif. Mais bon, ça marche. On dirait, moi j'aurais dit un peu reggae quand même, non? Ouais, un peu reggae. Ouais, voilà. On en a fini avec Synapson. Voilà. Et maintenant on va passer au troisième morceau qui est quand même un peu plus connu. C'est Gorillaz. Avec Feel Good Inc. Exactement. J'adore l'intro. Ah, c'est l'intro. Ouais, elle est pas toute neuve, je crois. Elle est vachement vieille celle-là. Bah, Clément va nous le dire. Mais mon prof qui a 20 ans, il la connaît. Ah ouais, mais... c'est classique. Ah ouais, elle est vieille, hein, mais elle est bien. Sortie le 5 avril 2005. Ah, quand même. Ça fait 10 ans. Ouais. C'est même pas final de. Voilà. Alors, parce que nous sommes en 2015, ça y est. Cette chanson, elle a été deuxième position dans les UK Singles Charts. C'est en fait une sorte de classement où ils classent les chansons
Bah les chansons tout simplement. D'accord. Voilà. C'est un peu comme... Quelque chose de compliqué, Voilà. on peut le dire simplement. Exactement. C'est un peu comme le DJ Mag en fait. Je sais pas si vous connaissez le DJ Mag. C'est Oui. voilà, c'est un Ça, magazine. c'est DJ, ouais. Voilà. En fait, il classe les DJ. Et aujourd'hui, voilà. Le podcast, c'est aussi pour s'enrichir. Le premier DJ, c'est Hardwell. Après, Je sais pas si vous le savez en fait. Ah. D'après DJ Mag, c'est Hardwell. Après, d'autres disent que c'est Calvin Harris. Voilà. Bon, d'après DJ Mag alors. Voilà. On a un peu dérivé du sujet. mais- Voilà, petite anecdote. Donc Gorillaz. Après, ah ouais, il a eu pas mal de bonnes positions hein, quand même. Ce titre. Ouais, ce titre. Après, il a été 14ème dans USA Singles Charts. Donc pareil, mais pour les USA. Il a été premier dans les Hot Modern Rock Tracks pendant 8 semaines consécutives. Quand même. 8 semaines, ouais, c'est pas mal. Il a été top 10 fait dans de moi. 14 pays. C'est énorme, hein. Ouais, c'est. Voilà, il a été aussi en première position en Espagne. Et c'est considéré comme le tube planétaire des Gorillaz. Ah bah ça c'est sûr parce que moi Voilà. je n'en connais pas d'autres mais voilà. Après, je trouve que ça fait penser aussi à Chaka Ponk, tu sais, avec une batterie vraiment Ouais. toute simple. Même la voix un peu. Ouais, genre Dans les parties un peu de ce style de Chaka voilà, Ponk. une De quoi voix. Il aime pas Ouais. Chaka Ponk, Christophe. Normal. Bah, je sais pas, je connais pas trop non plus. Spécial, hein. Ouais, mais enfin c'est un peu hard sur certains morceaux, J'ai écouté, mais moi j'aime bien. ouais, j'ai écouté cet après-midi pour comparer. Enfin bref, ouais, donc voilà, une petite rythmique faible avec. Après, on entend bien la basse quand même dans ce morceau. Voilà. On a une voix téléphone. Enfin, moi j'appelle ça une voix téléphone. Ouais, Après, une je sais voix pas, avec effet téléphone, ouais. Voilà, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais Chaka Ponk, c'est à peu près pareil. Enfin, moi je pensais, rien qu'en les voyant, je croyais que c'était un peu plus hard quand même. Je croyais Ouais. que c'était un truc hard. Mais en fait, non, enfin, c'est une batterie toute simple, une rythmique toute simple, hein, vraiment. Hein. Avec des chants, genre c'est pas du screamer comme Rammstein. Ah ouais, c'est hein. pas- Pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors, si on parle de Gorillaz, c'est un groupe britannique. En fait, c'est un groupe réel et virtuel. Et dans les membres. C'est-à-dire. Alors, par contre, dans les groupes réels, dans les membres réels, je vais pas tous vous les citer parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y en avait plein. Par contre, dans les membres virtuels, alors il y a 2D qui fait le chant et le piano. Il y a Murdoch Nichols. qui Big fait up la à toi basse. Murdoch. Il y a Noodle, Big up à toi Noodle. guitare, chant additionnel. Et il y a Russell Hobbs Big up à toi Russell. qui fait la batterie et les percussions. Tu connais pas, bah ouais. Non, je connais Voilà. pas les noms. tu sais. Alors, on va passer maintenant au 4ème morceau de la semaine qui est Jabber. Qui est intitulé, excuse-moi, Intitulé, vas-y, je t'écoute. Jabber, Paula de Jabberwocky. Yeah. Que j'aime beaucoup ce morceau. J'adore, je m'avoue. Et J'adore Jabberwocky. Allez, Mystery. donc, Alors, si on parle de ce Paula. de ce pot-là. Ouais, c'est un Paula. Ouais, parce que Polar. c'est bien. Merci à tous pour titre- cette blague. Le titre du morceau c'est Paula de Jabberwocky. Alors, c'est un morceau qui est sorti en fait en 2014 parce que Jabberwocky c'est un groupe vraiment très récent. Très récent, ouais. Ouais, voilà, en fait ils ont fait leur début en 2013 et ils sont connus en fait grâce à leur titre Photomaton. Ouais. Voilà. Que j'ai, alors juste une petite parenthèse, j'ai découvert ce titre moi sur Virgin Radio qui, je tiens à le souligner, ils ont une programmation musicale quand même assez. Fun Radio. Non, Virgin Radio, Ah. qui ont une programmation musicale assez de qualité. Voilà. Virgin Radio, ouais, Ouais. c'est vraiment. Il y a c'est beaucoup une de- celle que j'apprécie, vraiment. Ah ouais, ils mettent un peu de coco, de musique commerciale de temps en temps aux heures d'extrêmement grande écoute, mais c'est pas il y a pas de Kenji, il y a pas de. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment des trucs excellents. Coldplay, Voilà, juste petite parenthèse. Voilà. Après, j'ai pas trop eu d'informations sur ça, mais en fait, ce que je sais, c'est que c'est un groupe de 3 étudiants en médecine à la base, c'est un groupe français en fait, et donc a été formé en 2013. Voilà. Si on parle D'accord. maintenant de l'instrumentation, les amis, passons à l'instrumentation. L'instrumentation. C'est les tutos de Clément. L'instrumentation. Alors, Bon, on a une batterie lente déjà, je sais pas si vous l'avez remarqué, qui est un peu puissante, mais pas trop non plus. Voilà. ah oui, ça. Bon, ouais, si t'avances plus loin, peut-être.
Attends, voilà, je laisse. Avec des effets de. Voilà, en fait, c'est voilà, on se rend compte quand même qu'il y a un petit effet de dubstep, tu sais, genre avec une batterie lente, comme si vous écoutez Skrillex, qui est quand même un des plus grands dubsteppers. C'est vraiment toujours une batterie lente, tu sais, qui fait. Ouais. Voilà, tout simplement. Hein. Heureusement qu'on a un spécialiste musique, quand même, ça change, hein, parce que. On est là. Non mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Non mais Après, heureusement. Et il y a quand même les sons SFX qui font en sorte que il y a quand même les sons SFX qui font en sorte qu'il y ait le style dubstep, tu vois, genre le Ouais. Bon, je le fais très mal, hein, mais no comment, hein. Voilà. Après, moi j'appellerais ça une petite dubstep, hein, c'est pas vraiment. Oui, non, c'est pas de la dubstep, c'est. Non, ils ont classé ça électro. Ouais, c'est électro, voilà. Tout simplement. Mais il y a des sons, tu peux pas trop les classer dans un sous-genre parfois. Voilà. Ouais, bah c'est-à-dire que c'est moins puissant que Skrillex, hein. Skrillex, c'est Ah vraiment. oui, c'est pas du truc hardcore, quoi. Ça envoie du steak, hein. Ok. Maintenant, On a quoi? on parle du dernier, Vas-y, je t'écoute. Imagine Dragons. Ah, Imagine Dragons avec, Je t'aime. avec Gold. Gold, qui est sorti il y a pas longtemps. Ça, c'est l'intro. Ah ouais. On dirait un peu en western au début. Jungle. C'est ça. Sors ton flingue, petite bite. J'avance un petit peu. Alors, si on parle de ce morceau, après, là, j'ai pas eu trop d'informations sur ce morceau, c'est parce qu'en fait, ouais. voilà, après, j'ai pas trop fait de recherche sur le groupe. C'est un groupe britannique. Je crois qu'ils ont fait leur début en 2008. Imagine Dragons. Ouais, ils sont 4. Et donc, c'est des gens qui imaginent des dragons. Je m'en vais, excusez-moi. Ouais. Bref. Donc, voilà, j'ai pas eu trop eu d'informations parce que c'est pas le morceau le plus connu de. Ah oui, c'est sûr. Des récents. Voilà. Ouais, il vient tout juste de sortir en fait. Mais Ah ouais vraiment. Ah ouais, il vient tout juste de sortir il y a une semaine, Ah ouais, 2 d'accord. semaines, pas plus. Voilà. C'était sur Deezer, il y avait marqué New. J'ai essayé de rajouter des trucs nouveaux là sur la playlist. Alors, Bon, à part Gorillaz. si on analyse le morceau, les amis. Alors, au début, je sais pas si on a remarqué. Vas-y, remets juste le début, s'il te plaît. Alors, le début. Excusez-moi, avec l'intro et tout. Ah, juste l'intro, ouais. Ah, juste l'intro. Hop là. Alors, pour cette intro, je sais pas si on a remarqué, mais c'est comme des percussions africaines en fait, hein, tout Ouais. simplement. Des styles tambours, ou alors même des petits triangles, enfin. On m'a Samba de Janeiro. Samba. Ça c'est Amérique latine, donc tu revois ta géographie. Excuse-moi. Non, je déconne. Voilà, après sinon si on passe au refrain, on va avoir une batterie assez puissante quand même, hein. Vraiment. Voilà le refrain. Et comme dans Imagine Dragons tout le temps, hein. Ah mais tout le temps, enfin. Toujours cette batterie là. Si on veut Ouais. reproduire du Tape Imagine dessus. Dragons, ça oui, il faut une batterie puissante et assez lente quand même, Ouais, comme ouais. dans Demons ou alors dans Radioactive. Qui te frappe dessus. Ah oui, Ah c'est ouais, un mais truc, ouais, voilà. ça te. On prend la base qui est dans le Voilà. clip de Radioactive, mon gars. Voilà. Après, pour ceux qui sont plus musiciens, ça va être un morceau ternaire, c'est-à-dire avec un tempo à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Une 2, valse, 3, quoi. 1, 2, 3, Non. 1. Oh. On va pas appeler ça du Strauss rigole. quand même. Hein. Alexandra. Non, parce que je sais que les valses c'est à 3 temps en général, non? Ouais, voilà. Non, après, sinon, les autres morceaux de Imagine Dragon, c'est binaire, c'est-à-dire avec 2 temps, hein, tout simplement. Si on prend Demons par exemple, ça va faire. Voilà. J'ai coupé la musique de fond pour vraiment Voilà, profiter on à se fond de cet intermède musical Voilà. qui était magnifique. On se retrouve au Bataclan, hein. Évidemment. Après, Du 1er au 2 janvier 2013. Voilà, c'est. en fait, c'est déjà fini. passé. Voilà. Personne n'est venu, C'était mais c'est péché. pas grave. Voilà. On avait loué la salle et il y avait personne. Ça a duré 2 minutes. On est arrivé, on a vu, on est parti. On parle dans un micro. Ouais, mais il y a pas de micro. Après, donc toujours dans la rythmique, la guitare est assez puissante, hein, quand même. Elle envoie. Enfin, Ah oui, Enfin, en fait, ce qui marque beaucoup Imagine Dragon, c'est quand même la batterie et la guitare. ils arrachent Et- les cordes.
Ouais, quand même. Enfin, ça va pas être non plus du Rammstein, hein. Et ouais, avec une basse puissante aussi, hein. Donc, moi je dis, y a pas vraiment besoin de beaucoup de choses hein, pour faire du Imagine Dragons. Batterie puissante, lourde, guitare puissante, lourde aussi. Et une basse puissante, hein, tout simplement, voilà, pas mais ça marche. Mais ça marche très bien. Donc ensuite, je vais vous dire le classement. Alors, je vais vous dire mon classement. Alors, attends, est-ce que j'ai un petit bruit pour... Non, j'ai pas de bruit pour le classement en fait. Genre les roulements de tambour et tout ça. En fait, en même temps que je disais la phrase dans ma tête, je me suis dit non, on n'a rien, Léo ne dit pas ça. Du coup, bon voilà, on va écouter ton classement. Hein. Après, est-ce qu'ils peuvent en parler dans les commentaires ou pas? Ah oui, les gens réagissaient dans les commentaires. Voilà, réagissez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Et ben, si vous êtes carrément d'accord ou carrément pas d'accord. Caméra Grenier sur Dites-le. 13h à midi. Alors, en 5ème position, déjà je vais vous posais la question, qui mettrez-vous en 5ème position entre Lucy Spraggan, Gorillaz, moi je connais les réponses. Jabberwocky, Imagine Dragons? Moi je mettrais Imagine Dragons en 5ème position. 5ème position? Ouais. Moi Gorillaz. Et Christophe? Lucy. Ok, Lucy Spraggan. Comme le film. Bon, alors voilà. Christophe a un point. Enfin, après c'est mon avis personnel. Ouais. Voilà. Moi j'aurais mis Lucy Spraggan en 5ème position. En 4ème position. Vas-y, on t'écoute là, faut qu'on enchaîne en fait. Ok. Je suis désolé. Alors, c'est pas du tout. Ouais, on est en retard sur le programme, les gens, comme d'habitude. Alors, en 4ème position, moi j'aurais mis Gorillaz. En 3ème position, Synapson. En 2ème position, Jabberwocky. Et en première position, Imagine Dragons. Je kiffe les Imagine Dragons, les gars. Que vous le sachiez. Merci, c'était cool. Merci en tout cas pour ce résumé de la playlist. Vous retrouvez ça le mois prochain. Je pense que c'est une chronique qui va revenir souvent. Ouais. Merci Clément. Au Zénith de Toulouse. Non. Donc on va maintenant parler du festival d'Angoulême. On revient un tout petit peu sur Charlie Hebdo de 2 minutes. Donc le salon de la bande dessinée d'Angoulême a fait savoir jeudi ils ont réagi et fait savoir leur émotion dans un communiqué. Donc l'organisation a fait savoir son émotion dans un communiqué avec notamment cette phrase des organisateurs du festival de la BD d'Angoulême: le dessin est éternel et les dessinateurs disparus de Charlie Hebdo seront toujours dans nos cœurs, et a annoncé qu'il y aura une exposition à cette prochaine édition du festival. Il y aura une exposition réunissant des œuvres des dessinateurs de Charlie Hebdo. Il y aura un concert de dessin avec l'équipe de Charlie Hebdo, peut-être en forme d'hommage aux disparus ou à la liberté d'expression, ça reste à déterminer. Il y aura la probable création d'un prix spécial autour de la liberté d'expression. Il pourrait s'appeler le prix Charlie, mais c'est encore en discussion. Le recueil d'hommages de dessinateurs du monde entier qui a été lancé il y a 2 jours sur Facebook sera donc à ce festival, et il y aura l'instauration d'un temps de débat permanent qui donnera au public et aux artistes la possibilité d'échanger dans une forme à déterminer d'interaction solidaire. Tu as les dates du festival d'Angoulême? La date du festival d'Angoulême, oui je l'ai, ce sera en janvier, le 29 janvier je crois, à partir du 29 janvier. C'est bientôt, d'accord. Voilà, c'est ça, j'avais la date et je l'ai pas marqué, je suis complètement débile, mais je l'ai vu, c'était le 29 janvier, vous pouvez me faire confiance. Bon t'as jusqu'à la fin du mois pour trouver assez d'argent pour aller à Angoulême. Voilà, donc c'est pas à côté. Une réactivité quand même assez importante du côté de l'organisation de la BD d'Angoulême, qui a bien sûr dû être assez touchée par... Comme Libération qui a accueilli Charlie Hebdo dans leurs locaux puisqu'ils comptent la semaine prochaine sortir une nouvelle édition. Une nouvelle édition du Charlie plus Hebdo. d'1 million d'exemplaires, je crois. C'est ça. Écoute, moi je sers à rien et j'ai envie de dire, j'y vais à pied. Angoulême. Hein. Ah, Angoulême, tu veux dire. Non mais parce qu'il faut préciser. Hein. Loris va vous parler du CES 2015, on change de sujet, parenthèse est fermée. Donc alors, Loris... on va rêver un petit peu. Par avec contre, on est vraiment en retard, il va falloir... Alors je vais me dépêcher, non, je vais mais faire vas-y, un petit peu moins d'objets peut-être. Alors le CES, qu'est-ce que c'est déjà? Le CES, alors je vous donne les initiales en anglais, j'ai un très bel accent, attention. Pardon. Excusez-moi, je me suis trompé de Consumer bouton. Electronics Show 2015 qui s'est déroulé j'ai bien bugué là à Las Vegas dans le Nevada aux États-Unis du 6 janvier au 9 janvier, donc il est fini aujourd'hui en ce vendredi 9 janvier. On compte à peu près à cette heure-là 140 000 visiteurs dans son salon. Je vais commencer tout de suite par un premier objet connecté. C'est les nouvelles enceintes Samsung, les enceintes ovoïdales. Donc en fait ce sont des enceintes qui émettent du son. Lourd. De Samsung j'adore tes vannes. qui ressemble en fait à un œuf, à un ballon de rugby qui est ovale.
et qui tourne à 360 degrés. Merci. Enfin, qui tourne, oui. Non, pardon, le son se propage à 360 degrés. Ah, waouh. Avec la technologie Ring Radiator. Elle a une connectivité Wi-Fi. En fait, vous pourrez connecter votre télé connectée Samsung à votre enceinte. Ou alors tout simplement le Bluetooth avec votre téléphone. Vous mettez le Bluetooth sur votre téléphone et vous l'appareillez avec votre enceinte et vous mettez de la bonne musique. Alors le prix est à peu près 1000 €. Donc forcément vous pouvez vous attendre à une belle enceinte. Il y a deux modèles. Je pense bien. La WAM WRM 6500 et la WAM 7500. Alors après je vais vous parler de quoi je peux vous parler parce qu'en fait je sais pas trop quoi choisir. Au pire on passe. Non mais dis-les tous. La voiture Audi. Audi qui a vraiment insisté sur ce stand. Alors bien sûr la voiture se conduit toute seule, normal. Au cas. En fait ça s'est déroulé dans le cadre d'une expérience avec deux journalistes américains qui ont fait l'expérience dans cette Audi en faisant un petit trajet entre la Silicon Valley, un peu la concurrente de la Google Car qui avait été et Las Vegas. C'était beau rêve américain. Et en fait ils se sont rendus compte que la voiture alors pas tout le trajet mais sur les longs trajets, sur les grandes routes américaines, les highway to hell, dans les autoroutes ou les nationales en France, là la voiture conduit toute seule, elle conserve sa vitesse tout au long du trajet et double même les voitures, enfin en tout cas les voitures les plus lentes, mais le clignotant. Bon, c'est bien, bien élevé, tout ça. De droite, ça dépend où vous êtes. En ce moment, ça commence à être au point les voitures automatiques. Et ce rabat avec le clignotant. Ah, mais est-ce qu'on verrait pas un petit peu, on est en 2015, Retour vers le futur 2, il me semble. Il s'était rendu donc en 2015. Il y avait les voitures volantes. Bon, ça sera pas possible, mais les voitures automatiques. Et il y avait aussi les chaussures à lacets qui se lassaient toutes seules. Et ça, Nike va les sortir cette année. Merci, Nike. Les voitures qui roulent toutes seules, peut-être est-ce qu'elles vont sortir cette année? Peut-être qu'on aura vraiment le 2015 de Retour vers le futur finalement. Je veux dire, t'en sais rien si les voitures. Vas-y, on t'écoute dans le micro bien. T'en sais rien si les voitures peuvent voler, pourront voler dans le futur ou pas. Je veux dire. Oui, non, mais je parle en 2015, ça me paraît impossible. En 2015, voilà. Je pense que c'est impossible. Mais je veux dire, dans le futur, on va découvrir une technologie. Enfin, on va réussir à créer une technologie qui nous permettra. Ah oui, non, mais je parlais juste par rapport au film Retour vers le futur quand il se rend en 2015, voilà. Il y a aussi un système dans les autoradios qui permet donc au système Android, en fait, qui inclut le système Android Auto, ainsi que les cartes Apple. En fait, vous avez juste simplement à brancher votre téléphone Android ou Apple grâce à un petit câble sur votre voiture, votre autoradio, et l'écran est directement casté sur l'autoradio, sur le GPS. Donc vous pouvez soit aller sur la carte Apple ou la carte Android, ou soit même aller sur Snapchat si vous voulez faire un petit délire. Snapchat en voiture, non. Alors attention, pas en conduisant, mais si vous faites une pause. D'ailleurs, comme il y a le truc kilomètre/heure sur Snapchat, il me semble qu'ils avaient fait un communiqué pour dire de ne pas utiliser Snapchat en voiture. Quand t'es en voiture, bon moi je. Ah oui, il y a un message, ouais. Mais t'as un petit message qui te dit attention, pas de snap au volant. C'est énorme ça. Et au fait, contrairement à ta petite remarque de tout à l'heure, il copie un peu Google Car, c'est pas le même luxe. Luxe. C'est pas le même luxe. C'est pas le même luxe. Mais je te montrerai la photo. S'exprime très bizarrement. Une Audi, une Google Car. Ouais, voilà. Non, sérieusement, je t'ai montré l'image dans le direct matin où en gros c'est 4 sièges qui sont en face pour créer une sorte de mini salon dans l'espace de la voiture. Dans l'espace-temps. La relativité du temps. C'est là. Du coup, en fait, celui qui a la place du conducteur ne regarde même pas la route. C'est très rassurant. Vas-y, Loris, on t'écoute. Il y a aussi une connectivité avec la montre connectée LG Watch Here. Encore. En fait, vous pouvez manger trop de couscous, toi. Non, de Gadera. Approchez votre. En fait, vous avez juste à approcher de la voiture avec votre poignet, avec votre montre connectée, et la voiture va se débloquer et vous allez pouvoir ouvrir la portière. Et pareil pour le moteur. On va pouvoir pirater les voitures, quoi, bien. En quelque sorte, la serrure s'ouvre et la montre autorise la voiture à démarrer. Vous avez juste. On va bientôt pouvoir pirater les voitures, quoi. Si tu voles la montre, et voilà. Ok. Il va y avoir les cyberattaques et aussi les car-attaques. Merci à tous pour cette blague. Oh là là, il y a un nouveau Wi-Fi qui a été présenté, un nouveau modèle de Wi-Fi plutôt. C'est le nouveau Wi-Fi. Le Wi-Fi Plus. C'est le Wi-Fi Plus. Attention, Loris n'est pas trop sûr quant à son débit, mais nous allons l'écouter. Certain, vérifier. Qualcomm en fait qui présente son Wi-Fi mais super méga hyper puissant. Alors le nom précis c'est 802.11 AD, c'est le nom du Wi-Fi développé par Qualcomm, qui est donc
Il s'est Blanc. endormi. Cadencé à Il s'est 60 il s'est endormi, c'est pas à sa faute. 60 GHz. C'est donc une technologie compatible des technologies avec les technologies Wi-Fi précédentes. Ouais. Heureusement, parce que sinon ça marcherait Ouais. un peu avec rien du tout. En fait, le débit est très 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 élevé. Alors quel est le débit? Le Alors rappeur. le flow entre 625 et 750 craint, gigaoctets là. par seconde. Donc ça vous fait c'est pas mal. Ah oui, ça fait quand même combien de films on peut Ça télécharger? dépend si ton film fait 700 ou 1,4 mais Ouais, c'est vrai. ouais. Et, Attends, ils sortent un Wi-Fi plus alors que le Wi-Fi c'est déjà rapide. non, c'est le Wi-Fi, mais c'est le Wi-Fi super puissant. Voilà. Donc je vous dis, le débit est très truc- très très élevé, Attends. mais que sur des petites distances, c'est-à-dire quelques mètres en fait. D'accord. Ok, donc un truc de quoi faire exploser ton téléphone. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Après le Wi-Fi plus, le Wi-Fi plus. Allez, on enchaîne. Et exemple, au CES, les journalistes ont pu tester de télécharger Intouchable en Full HD, qui faisait à peu près 1 giga 4, et en moins de 20 secondes c'était téléchargé. Oh là là. Le film était téléchargé, hein. Pas le cloud ni rien, le film. Ah ouais, mais quand même. C'est énorme. C'est énorme, c'est lourd. Waouh. Ils ont aussi parlé d'une tétine connectée. Une tétine connectée avec C'est génial, un une tétine iPhone. connectée. C'est stylé, Ah oui, ouais. allez voir sur internet. S'il y a pas de danger Il y a pour quelques les trucs petits, intéressants quand même à ce CES 2015. Et moi, pour finir, je vous parlais des faux, Alors, faux finis. nautiques. Faux. Oh putain, mais j'y arriverai pas. C'est Oh, pas grave. allez, les gros mots. Hein. Phonotoniques. Phonotonique. Voilà, c'est des petites boules connectées musicales Non, c'est une boisson. qui sont. Merci Christophe. On t'écoute, Loris. Je le coupe, j'en ai marre. qui sont. C'est des petites boules qui sont reliées aux applications qui démarrent. On t'écoute. Qui sont reliées aux applications qui démarrent en fait des samples. En fait, vous avez juste à secouer votre petite boule musicale et elle lance des samples. Alors, les samples que vous voulez, des samples d'instruments de musique électro, funk, rock, jazz ou Ah, genre hip-hop. tu peux faire des maracas comme ça hein, avec Et en fait, les... elle marche souvent par deux. Alors, attention, c'est quand même 80. Attention, ça va, je trouve ça assez raisonnable. 80 € là. Ouais, mais ça fait que lancer La des boule. samples, le truc, quoi. Enfin, je vais appeler ça une bille parce que j'aime pas trop le terme boule. Voilà. Tu m'as coupé Ah non. 80 € donc la boule, mais il faut, ce qui est intéressant et ce qui est rigolo, c'est d'en servir à deux en même temps. Parce qu'en fait, par exemple, sur certains tests, il y a une boule qui fait le rythme et une autre qui fait la mélodie. Et D'accord. ça fait des trucs, mais vraiment classe. Hein. Faut être un peu calé hein, créer en des musique. petites musiques. Voilà. Non, mais c'est pas si compliqué. Enfin, D'accord. Après ce que disaient ce qu'on disait sur les reportages. Bon, bah c'est intéressant alors. Après, je sais pas si t'en as parlé, Et c'est Loris, made in France. de Samsung qui présente une gamme Avengers 2 au Ah non. CES 2015. Alors vas-y, explique-nous vite fait. Avant qu'on termine, en quoi ça consiste? Ils sortent une gamme de téléphones qui profitent du CES pour exposer un smartphone et une smartwatch qui sont estampillés Marvel's Avengers. D'accord. Rien que ça. Amazing. En fait, ils ont signé un partenariat exclusif avec la franchise du comics Marvel. Ouais. Mais ok. Et donc, ils sortent leurs petits produits entre guillemets dérivés. Ouais. Et donc, vous avez le droit à une montre connectée et un smartphone. Gratuit. Bah, vous avez le Ah, droit. je rigole. Vous avez le droit, voilà, on se comprend. Hein. Ouais, on a compris. Bon ben voilà, ben merci pour ces informations sur le CES 2015 qui est donc le salon de toutes les innovations technologiques C'est quand de 2015 à Las Vegas. C'est en ce moment C'était là. du 6 au 9, c'était C'était terminé. jusqu'à aujourd'hui. Non. Ouais, c'est sûr qu'à cause de l'actualité, on en a vraiment pas entendu parler. Ah ouais, on en a D'habitude, pas entendu plein de parler. reportages Loris, aux défi, en 10 minutes, on prend un avion et on va là-bas. Oh ouais. Voilà, nous on vous dit à bientôt, enfin on vous reparlera après parce que juste après on va mettre la musique. Alors cette musique qui a été composée par le comité des reprises qui, comme vous le savez, on en parle très souvent dans l'émission, c'est l'émission de musique qui sort des vidéos musicales tous les jeudis avec des invités qui reprennent leurs propres chansons en général. Parfois ils font des défis, etc. Enfin bon, allez voir leur chaîne YouTube, le comité des reprises, c'est très intéressant. Et donc pour les événements de Charlie Hebdo, ils ont sorti une musique en hommage aux victimes et donc cette musique c'est Imagine de John Lennon, c'est leur reprise à eux, donc merci à PV Nova qui nous a répondu vraiment extrêmement rapidement par mail pour nous autoriser à diffuser merci. cette musique et voilà, merci à eux d'avoir composé ça, c'est super. Voilà, on vous l'a fait écouter, Imagine de John Lennon par les agents PV Nova et Wax. Voilà, PV No Wax. c'est ça. Waouh, lourd. Voilà, c'est eux qui ont composé ça. On vous dit à tout à l'heure. On fait une petite chronique relaxation juste après ça. Si on en a bien besoin, à tout à l'heure. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
no hell below us, above us only sky. Imagine all the people leaving for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to cure or die for, and no religion too. Imagine all the people leaving life in peace. Ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will leave us one. Comme dit PV Nova sur Twitter, la seule chose dont on puisse se réjouir, c'est la fin de l'attente et du doute. Maintenant, à nous de construire une société plus solidaire. Voilà, tout à fait. Et donc pour terminer cette émission, voilà, bon, encore une fois une pensée aux familles des victimes et on a oublié à cause de cette ambiance de début d'émission, on a oublié de vous souhaiter une bonne année tout de même. C'est vrai. Même si elle commence pas du tout. Je crois que la résolution de 2015, de l'année 2015 en elle-même, c'est je pars en couille. Voilà, c'est la résolution. T'as pas arrêté de le raconter aujourd'hui. Ouais, merci, j'ai vu sur Twitter. J'espère que le pire est derrière et on vous souhaite bonheur. Voilà. On vous souhaite une bonne année pour la deuxième fois, hein, puisqu'on vous l'a déjà souhaité dans le dernier épisode. Bah oui, mais là c'est quand même la nouvelle. Mais c'est pas le même contexte. Oui. Hein, voilà. Donc pour terminer cette émission, je vous propose, Laurie, tu vas mettre une petite musique d'ambiance calme. Je vous propose de tous aller de vous installer en mode relaxation. Attends, il y a 2 mètres carrés là. Installez-vous en mode relaxation sur vos chaises, etc. Sur le canapé. Vous avec le casque et le micro. Oui, vous restez comme ça. Mais juste vous qui êtes chez vous, on va faire. Excusez-moi, on va tenter de faire de la relaxation. Donc s'il vous plaît, on se calme. D'accord, hey. Donc comme on va faire une séance de relaxation puisqu'on en a bien besoin, je pense que c'est quelque chose que les gens font pas assez chez eux et on a voulu tester ça avec vous, on vous offre ça, donc écoutez ma voix, je vais vous guider dans cet exercice de relaxation. Je suis allé chercher des informations sur internet, etc. pour savoir un petit peu comment on faisait. Voilà. Alors pour commencer, fermez les yeux. Pour commencer, il faut fermer les yeux. Attention, on est aux côtés de Mamadou Léopold. Un peu. Allez, pour commencer, fermez les yeux. On se sent bien, on se sent détendu. Oui, on t'entend. Voilà, on se sent bien, on se sent détendu. Pas facile. On s'enfonce dans le sol au fur et à mesure. On n'a rien consommé d'illicite, je vous rassure. Attends, je vais tester l'expérience sur le canapé. D'accord. On s'enfonce dans le sol au fur et à mesure. On respire fort.
Je veux entendre ta respiration, Loris, comme Jean-Jacques Bourdin. Oh, c'est dégueulasse. 8h52 sur RMC. Putain, je vais le frapper un jour. On peut pas faire un exercice de relaxation trop vraiment bien. Alors, on continue. Chaque membre de notre corps, chaque partie de notre corps, on sent que ça s'enfonce dans le sol. Les mains, la tête, le dos, les fesses, les pieds, les jambes. On est lourd, on est très très lourd. Lourd. On s'imagine qu'on est dans une prairie, au bord de l'eau. On est bien. Pas de prairie au bord de l'eau. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça change rien en fait. On tombe, on imagine qu'on tombe à travers le sol. Et puis petit à petit, on commence à bouger les mains, les pieds, un petit peu tout. On commence à sentir qu'on est vivant. On se rend compte de chaque partie de notre corps. On reprend conscience de notre corps. On revient à la lumière. Car à la lumière tu étais, à la lumière tu reviendras. Je sais pas, c'est pas du tout ça la phrase, mais en tout cas je trouvais que c'était très beau. On réouvre les yeux. Et voilà, on va dire qu'on a terminé. What does the fox say? Bon voilà, alors C'est où que t'as trouvé ce truc? N'empêche, c'est sur fumer de la drogue pour le tout ça. Turn down for what? Oh ouais, le micro. Non mais vraiment, allez sur internet et tapez relaxation, etc. et faites-le vraiment. Bon là on l'a fait un peu en déconnant, mais faites-le vraiment à fond et je peux vous dire que ça fait du bien. Relaxation, etc. Tu sais le nombre de résultats Google que tu vas obtenir. Bon, tu veux que je te dise le nom exact du truc? Non mais c'est bon, on n'a pas le temps. Non, On s'en fout. On le met dans la description. Voilà, on mettra le lien dans la description In the du description site internet, below. du site internet sur lequel vous pouvez trouver ceci. Oui bon voilà. Des Donc, conseils. Alors, le site internet c'est méditer-pour-être-heureux.com. Ah ouais. Voilà, et puis vous allez trouver, vous avez fait / exercice pour vivre le lâcher prise. Et puis là, il y a un monsieur avec une voix off qui vous fait vous détendre si vous suivez toutes ces instructions et ça fait du bien. Voilà. Ferme les Franchement, yeux. non mais c'est un truc à faire. Les mains. C'est un truc à faire. Après, on se sent vidé, etc. Bon là, on l'a fait en mode déconne. Du coup, c'était un peu inutile, mais vous pouvez déjà avoir peut-être senti le début de ce vidage. Ouais, franchement, ça fait Voilà. du bien. J'ai senti le début de cette possession qui est en moi, qui est le twerk. Oh, mais On toi, devrait ta faire ça. spécialité, c'est aussi crier dans le micro. On devrait faire ça plus souvent. Le twerk? Non. Non, mais non. C'est dégueu. Bon, et ben Voilà, on va se quitter sur. Ces instants de bonheur, C'est ça. de partage et de plaisir. Est-ce qu'on se remet l'intro de Charlie Hebdo pour terminer? Allez. Puisqu'on a le temps. Merci de Faut nous avoir encore écoutés en penser tout à- cas. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez C'est sur cool. les réseaux sociaux, C'est cool de nous Facebook, suivre. Twitter, Instagram. Je raconte n'importe quoi, on n'est pas sur Instagram. Facebook, Twitter, Google+. Voilà, vous tapez le Popcast et vous trouvez sur nous POPCAST. Sur iTunes, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez retrouver le Popcast en audio sur iTunes. Si vous nous écoutez sur iTunes, vous pourrez retrouver le Popcast en vidéo sur YouTube. Et voilà, vous pouvez. Tout est réciproque. Et oui, c'est ça, on fait de la vidéo en même temps, on fait de on fait de l'audio, on fait de la radio, c'est ça. Donc on vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve Rétablissez-vous bien. dans 2-3 semaines, voilà, on vous Pour une donnera les émission dates comme plus d'habitude. heureuse, bien sûr. C'est ça, en espérant que tout aille mieux, que vous passiez une bonne semaine, et voilà. On se quitte sur l'introduction qu'il y avait au début qui a été réalisée par Grand Corps Malade, on le répète, on a juste rajouté les sons des émissions de télévision qui parlaient de Charlie Hebdo. Voilà. Et de l'intervention du président de la République. Voilà. C'était le Popcast en direct de France. Exactement. Et Représentant la liberté d'expression. la liberté d'expression c'est très important, Wow. soyez fiers d'être français. Nous sommes. Au revoir mesdames et messieurs, heureux de vous avoir rencontrés, même si on vous voit pas. Voilà, c'est ça. On vous Salut. dit au revoir, à Salut. bientôt. La liberté d'expression. La France frappée, la France blessée. Ça, c'est qu'on vient d'apprendre l'amende. Non, les trois. De charme, en fait. Bon, et de cabus. C'était des hommes et des femmes extraordinaires.
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. De Marseille à Lille, des palais nationaux aux places des villages, c'est donc une affluence exceptionnelle qu'auront connue les rassemblements à la mi-journée. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France.